Bonjour Marine, Bonjour. qu'est-ce qu'on va coudre aujourd'hui? Aujourd'hui, on va coudre le haut Alice. C'est le haut qu'on voit là. Il a deux pinces devant. On a les mêmes au dos. Un petit biais à l'encolure, resserré avec une queue de rat. Et des manches raglan. La manche est en deux parties. Et la partie du bas est évasée. Dans la version qu'on va coudre, on a trois tissus. On a un tissu écru à l'avant, le tissu vert d'eau pour le dos, et puis les deux parties de manche qui sont en rouge. En premier lieu, on va commencer par les pinces. On a donc deux pinces devant et deux pinces dos. Donc on va reporter la pince du patron sur le tissu. Pour faire notre pince, on va marquer avec des épingles le bas de la pince, les côtés de la pince. On enlève les épingles qu'on avait mis autour pour retenir. Et maintenant, on peut enlever le patron. C'est bien. Mettez le doigt voilà, pour maintenir l'épingle. Voilà. On a bien nos épingles. Voilà. Là, nos deux épingles. Donc là, c'est le bas. On va donc s'arrêter là. Là, c'est le haut. On va donc s'arrêter là. Et maintenant on s'occupe de la partie la plus large. On va sortir là. Voilà. On va enlever ça. On peut enlever ça. Là, c'est la partie la plus large de la pince. On forme la pince. On va mettre des traits de craie pour bien marquer. Et ensuite, on piquera sur les traits de craie. On part de là. Et on va jusqu'à là. Ce tissu bouge un peu. On va maintenir avec des épingles. On fait la même chose pour cette ligne-là. Et on fera pareil pour l'autre pince. La pince, alors, elle est où, Marine? Elle commence de là Ouais. et elle finit ici. Et au milieu? Et le milieu, il est ici. C'est ça. Donc là, c'est l'endroit le plus fort de la pince. Donc maintenant, vous allez faire pareil de l'autre côté. Voilà. Vous coincez et vous tournez. Donc il est évident que la pince, on la fait à la taille qu'on veut, c'est-à-dire que si on est plus fine, on peut agrandir la pince, sinon on la fait plus modeste. Donc là vous allez faire la deuxième pince du devant, et ensuite c'est la même chose pour le dos. Après avoir fait les pinces devant et dos, on les repasse d'abord comme ça. C'est un polyester, il est très fluide, il est difficile à coudre et difficile à repasser. C'est pour ça qu'on a mis le modèle en confirmé, parce qu'il n'est pas facile à manier. Donc d'abord dans ce sens-là, avec une pâte mouille, et ensuite on peut ouvrir
et mettre le tissu vers le dos. On fait ça pour les 4 pinces, les deux devant, les deux dos. Maintenant, on va maintenir la pince par une surpiqûre. Donc, on va commencer où, Marine? On va commencer à 3 cm du début de la pince. Oui. Piquer de ce sens-là jusqu'au bord. Tourner à 90 degrés et faire la surpiqûre sur tout le long. D'accord. Et s'arrêter à 3 cm de la fin de la pince. Oui. Et revenir jusqu'à la piqûre précédente. On va voir ça de toute façon à la machine. C'est bon. Donc une épingle à 3 cm de la pointe de la pince, un petit point comme ça, et on va surpiquer, et un point là pour arrêter. On y va. Un petit point avant. Voilà, on tourne. On a bien maintenu avec les épingles, ça devrait aller. Il faut tirer un peu parce que des fois ça tire sur un fil, donc il faut maintenir le tissu, c'est pas simple. Mais ça va être joli. Et là, on va faire un petit point dans ce sens-là. Voilà. 2 petits points. Puis un point arrière. Voilà. Alors, si on veut bien arrêter, on peut sortir le fil là, prendre la boucle et faire un nœud. Quand on est sûr que ce soit bien plat. Quand on a fait la surpiqûre, qui est là, on va repasser à nouveau. Une petite pâte mouille. Comme ce tissu s'effiloche beaucoup, on va faire des coutures anglaises. Là, c'est la manche, hein, qui est comme ça. Le haut de la manche et le volant du bas de la manche. Donc, au lieu de se mettre endroit contre endroit comme on fait une couture normale, on va se mettre envers contre envers. On commence à épingler. Les deux bouts. Au milieu. Et on répartit. Bien bord à bord. Et on va piquer à 4 mm du bord. 4-5 mm maximum. Donc on vient de coudre au bord. Maintenant on va repasser. Donc on repasse vers le haut. Là c'est le haut de la manche. Là c'est le bas. Toujours un peu de pâte mouille. Quand on a repassé, on va dégarnir un peu et ensuite on retournera pour faire la couture anglaise. Donc on laisse 3 mm. On retourne. On se met au bord et on prépare la deuxième couture qui terminera la couture anglaise. Comme ça. Et ça c'est le chien qui commente. Donc il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de pli là. C'est-à-dire qu'on prend comme ça et on vérifie que ce soit bien bord à bord. Comme ça. On a préparé la couture et on va coudre à 8 mm du bord. Comme vous avez remarqué qu'on a plusieurs coloris de tissu, à chaque fois il faut changer son fil. C'est bien comme ça lentement, c'est bien. Voilà. Maintenant on va repasser. Alors on repasse donc avec la couture vers le haut, c'est-à-dire vers le haut de la manche. Quand on a repassé, donc on fait la surpiqûre.
pour bien plaquer. Maintenant, on va faire notre couture anglaise pour monter la manche sur le corps. Donc on fait toujours envers contre envers. Là, on a le devant. Le devant, on voit que le devant de la manche est plus bas, hein, donc on reconnaît. Ça descend et ça s'adapte là-dessus. Donc, on ne se met pas endroit contre endroit, on se met bien envers contre envers, hein, pour la couture anglaise. Voilà. Et on va épingler pour préparer la couture anglaise. On va faire comme on a déjà fait pour la manche. À savoir, une première couture à 4 mm. On va dégarnir et on retournera pour faire la deuxième couture. On fera la même chose pour l'autre côté. On a le devant. Ici, on a le devant. Et là, le devant. Donc, on ne se mettra pas endroit contre endroit, mais envers contre envers pour faire cette couture. Voilà, là, on a fait nos 4 coutures raglant, ici, à 5 mm. Les 2 devant et les 2 derrière. Donc comme ce sont des coutures anglaises, comme on a dit, on s'est situé non pas endroit contre endroit, mais envers contre envers. Maintenant, on va repasser et ensuite on fera la deuxième couture. Voilà, on repasse nos 4 coutures. Donc c'est du polyester, hein, donc pas trop chaud, ou avec une pâte mouille. Il n'y a pas de sens particulier de repassage puisque c'est une couture anglaise, hein. On repassera après la deuxième couture. On a fait notre première couture, on retourne, on prépare avec des épingles et ensuite on a dégarni avant, hein, et ensuite on coudra à maximum 7 mm du bord. Quand on a fait nos 4 coutures d'épaule raglant, on repasse et ensuite on va faire une surpiqûre pour bien plaquer. Et quand on repasse, on va repasser vers la manche. Nous, on a nos manches rouges là, c'est-à-dire qu'on va bien plaquer là, et ensuite on surpiquera pour bien plaquer la couture. On a 3 tissus, on a 3 coloris de tissus, du vert, du rouge et du blanc. Mais comme notre surpiqûre, elle est vers les manches, que les 2 manches sont rouges, donc ces 4 surpiqûres, on les fait dans le coloris de la manche, c'est-à-dire rouge. Et ensuite, donc, on fait la surpiqûre, comme on a indiqué, tout au bord. Éventuellement, on réduit un petit peu la vitesse de la machine pour aller doucement. Et on fait ça pour les 4 piqûres. On enlève les épingles et puis après, on va rattraper au fer. On repasse les coutures et les surpiqûres. C'est pas évident, hein. Voilà nos 4 coutures et surpiqûres. À présent, on va faire la même chose pour les coutures de côté et de manche. Toujours en couture anglaise. On commence donc envers contre envers. Et ensuite, on fera une autre couture endroit contre endroit et surpiqûre, comme on a fait ici. On épingle bien partout. Une épingle ici, une épingle en bas de la manche. Une épingle sous le bras, une épingle en bas, ensuite on répartit, s'il y a des crans on les suit. Et ensuite on va piquer à 4-5 mm du bord. Oui. Donc on dégarnit bien comme on a dit, hein, en laissant quand même 3 mm. Après on va repasser pour tirer un petit peu la couture. Et après on fera la deuxième couture. La pâte mouille parce que le tissu est fragile, on l'a déjà dit, hein. C'est du polyester. Voilà, on a fait notre double piqûre, une piqûre anglaise sur les côtés et les dessous de bras. Maintenant, il ne nous reste plus que la surpiqûre à faire. Pour faire la surpiqûre, on va rabattre le tissu vers l'envers. On prépare avec des épingles. Et ensuite, on surpiquera. Marine, on surpiquera où? Juste au bord. D'accord. Voilà, donc on a fait notre surpiqûre. Ensuite, on repasse toutes ces coutures. Et maintenant, on va s'attaquer au biais en bas de manche.
Maintenant, on va poser le biais de bas de manche. Comme la manche part en s'évasant. Ça va être trop large ici pour poser ce biais. Donc, on va faire des petits plis, à peu près tous les 2 ou 3 épingles. On fait un petit pli, comme ça, qu'on voit là, pour pouvoir ensuite retourner sans encombre le biais. Quand on a posé les épingles, on laisse à peu près 8 à 10 cm ouverts parce qu'il va falloir qu'on couse cette petite couture. Donc, pour avoir la distance, eh bien, c'est à peu près la distance du tissu de la manche, mais un tout petit peu plus resserré parce qu'on va encore faire, deux petits plis dans cette distance-là. Donc, c'est ce qu'on a fait là. On a mis bout à bout nos 2 morceaux de biais. Marine, vous allez nous expliquer comment vous avez fait cette couture. D'abord, j'ai pris les 2 morceaux de biais, je les ai posés l'un sur l'autre. Ensuite, j'ai épinglé avec 2 épingles. J'ai cousu ici et j'ai dégarni les petits angles pour pouvoir bien retourner le biais. Donc, quand vous avez fait ça, vous avez pu continuer à mettre des épingles sur la partie qui n'est pas encore épinglée. Donc, en faisant toujours, oui, vous avez bien ouvert la couture à l'ongle, en écrasant avec l'ongle. Voilà, on écrase bien à l'ongle. Et ensuite, vous avez continué à faire des petits plis d'à peu près 1,5 cm. Il ne faut pas que le pli soit trop profond, hein. C'est juste au niveau de la couture que vous fixez. Là, une épingle normale et puis après un petit pli. Pour faire rentrer ce surplus, pour que ça se place bien, quand on va coudre la couture à peu près 8 mm du bord. On fait un pli, on met 2 épingles à plat et un autre petit pli. Et la couture, elle va être où maintenant? À 8 mm du bord. La couture est faite, maintenant on va repasser. Alors avec une pâte pouille, parce que là, ce sont 2 polyester, hein, donc fragiles. Marine, comment on a fait pour la couture? J'ai mis du blanc pour le biais. Oui. Et j'ai mis du rouge pour le tissu. D'accord, donc là, c'est le fil de canette. Oui. Et ça, c'est le fil qui est en haut de la machine. Hein. C'est ça. Et vous avez cousu sur ce côté-là, Oui. à 8 mm du bord. Parfait. On retourne une première fois jusqu'à la couture. D'accord. Et on retourne une deuxième fois. Et on met une épingle. Et on fait ça tout le long. Et alors, les épingles, vous les mettez dans ce sens-là. Pourquoi? Pour qu'on puisse éviter de les enlever quand on va coudre. Et où est-ce qu'on va coudre? Au bord. On coud toujours sur le côté blanc. C'est ça. Avec le fil blanc. Et la canette rouge. Ok. Après la couture, on a repassé et on voit les petits plis. D'accord, donc là, la manche est finie. C'est ça. Et là, on ne voit pas le blanc au bord. Il nous reste à faire l'encolure et l'ourlet du bas. Pour l'encolure, on va faire comme sur ce vêtement. Contrairement aux manches où le biais est à l'intérieur, ici on le met sur le dessus. Comme ici, on va commencer par coudre la première couture ici. On commence à trouver où est le milieu du devant. Soit il y a un cran, soit on met les 2 demi-devants l'un sur l'autre, on repère, on met une épingle. Comme ça. Donc on a fait notre couture à 1 cm, hein, comme on voit là. Ensuite on commence au milieu devant. C'est endroit du biais contre envers du vêtement. C'est ça. Donc quand on aura fait ça, faites-nous voir ce que ça donnera. On va retourner comme ceci. Après, on va retourner. On va plier en bas. Ça veut dire donc qu'on commence par cette couture-là. On va épingler pour préparer la couture. Là, on a commencé au milieu devant. Vous avez épinglé. Ensuite, vous êtes arrivé ici. Et donc, ici, on doit faire la même couture pour terminer le biais. Donc, on se met comme ça. On arrive
bord à bord, on est là. On retourne comme ça. On écrase avec l'ongle. Et là, comme tout à l'heure, on met les 2 épingles. Pour coudre à 1 cm. Et puis on dégagera le tissu qu'on a en trop. Donc là, on coud à 1 cm. Voilà. Et là, on peut terminer de mettre les épingles. Bien bord à bord. Quand vous êtes bien bord à bord là, vous terminez de mettre vos épingles. Bord à bord ici. Merci. Et là, vous allez coudre à 8 mm. Donc, on a fait cette couture. Maintenant, on va retourner 2 fois. Donc, une première fois un peu au-dessus de la première couture. Voilà, 1 mm au-dessus. Hein. Voilà. Et après, on va retourner une deuxième fois. Il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas du tout de tissu. Donc là, c'est le blanc, mais sur les manches, ça sera le rouge. Et sur le dos, ça sera le vert. Donc, il faut bien qu'on ne voit que le blanc. Faites voir ce qu'on ne doit pas avoir. On ne doit pas avoir ce tissu-là qui dépasse. On doit avoir le biais blanc d'encolure qui remonte bien. Et il faut tout de même ménager un bon centimètre pour le passage du cordon. Donc, quand on a ça, on peut épingler. Bien en gardant cette bande, évidemment, bien régulière. Toujours la même largeur, tout autour de l'encolure. Donc voilà, on tourne un petit peu au-dessus de la couture. On retourne encore une fois en faisant attention à ce qu'on n'ait pas le tissu qui sorte en haut. On épingle avec l'épingle qui pointe du côté de la couture. Comme ça, on pourra piquer sans problème. Donc, où est-ce qu'on va coudre? Faites-vous voir. On va coudre là. Voilà. Et ensuite, on refera une deuxième piqûre, une nervure là. D'accord, très bien. Donc ça nous donne ça. Alors attention, un petit détail, ce biais est assez rigide, hein, c'est un polyester. Donc évitez d'avoir le défaut que ça se tienne trop droit. Il faut préparer un petit peu l'extérieur du biais en l'étirant un petit peu, voilà, pour qu'il suive bien la courbe de l'encolure, comme ça, comme on voit là. Voilà, un petit peu, que ça suive bien la courbe. Voilà, c'est ça. Après, on fait la surpiqûre au bord. Ça y est. Yes. Bon, après je coupe. Hein. Oui. Alors, ça y est, on a mis ce biais sur l'encolure. Maintenant, on va repasser. On positionne bien en courbe parce que, comme on a dit, ce biais, il est fait dans un polyester, il est un peu dur. Donc, pour mieux placer les choses, on met une petite épingle ici, une autre là, on forme bien la courbe et on met la pâte mouille. Donc on voit bien que notre entrée de cordon est parfaitement au milieu. Donc pareil, on met 2 épingles pour tenir le côté et on plaque bien en ménageant une petite courbe. Même chose pour le dos. Comme ça, c'est bien courbe. Et voilà, là, la courbe est parfaite. Pour l'encolure, il ne reste plus qu'à passer la queue de rat dans le passage qu'on a aménagé avec une petite épingle à nourrice. Pour la taille 38, vous avez 1,20 m. Comme ça, on peut nouer, etc. On y va. C'est pour ça qu'il faut laisser un bon centimètre de coulisse et pas faire les nervures trop loin du bord. Donc pour l'encolure, on a le biais de 4 cm. Et pour les bas d'emmanchure, on avait recoupé le biais à 3,2
parce que comme il est à l'intérieur, on en a besoin de moins. Et là, on a le passage, on a besoin de plus. Voilà, on fait un petit nœud au bout. On pousse bien au bord. Si c'est pas assez, on recoupe d'1,5 cm. Bon, là, ça va. Hein. Là, c'est bon. Donc voilà. Et maintenant, on va s'occuper de l'ourlet. Pour l'ourlet du bas, on enfile le vêtement dans la planche à repasser, c'est le plus simple. On le met bien droit et on va faire des petits repères à 1,5 du bord, tout autour. On retourne, on met une épingle pour plaquer le tissu et après on n'aura plus qu'à repasser la pâte mouille. Vous faites tout le tour. Hein. Donc on les met bien à plat hein, pour que ça plaque bien en biais. Et après un petit coup de pâte mouille. Ensuite on tourne. On écrase bien au fer et on tourne. On retourne une deuxième fois. On avait d'abord 1,5, donc maintenant en retournant ça fait 2. Et on fait pareil. Donc toujours bien droit pour que l'ourlet soit impeccable. C'est impeccable. Hein. Là, les aiguilles, elles étaient plantées dans la table à repasser, on est d'accord. Bon. Donc maintenant, on va les repositionner pour bien préparer l'ourlet. Toujours avec la pointe de l'aiguille du côté de la surpiqûre qu'on va faire. Hein. Voilà. Là, l'ourlet sera impeccable. Donc on vérifie toujours qu'on a bien exactement la même distance partout, parce que comme on va surpiquer sur l'envers, il ne faut pas que sur l'endroit, ça fasse une ligne qui n'est pas droite. Donc on fait ça pour tout le tour. Bon, on pourrait le faire rapidement et moins précautionneusement, mais moi je trouve que c'est mieux parce qu'on est sûr de l'ourlet, c'est tellement fin ce tissu. Donc là, on continue nos points à 1,5. Ça, c'est un feutre qui s'en va au repassage. On fait la jonction avec ce qu'on vient déjà de faire. Hein. Voilà, un peu de pâte mouille. Voilà, on écrase bien la couture côté. On enlève les épingles de la table à repasser et on les met sur le vêtement. Et on fait ça pour tout l'ourlet du bas. Donc après on coupe notre ourlet, on surpique en se mettant sur l'intérieur, une petite surpiqûre au bord. Le devant est cru, mais le dos est vert d'eau, donc on reprend son fil de canette vert d'eau pour la surpiqûre de l'ourlet du dos. Donc voilà, c'est fini. Bravo Marine!